En décembre 1994, la première PlayStation sort au Japon. Avec la sortie de leur première console, Sony devait développer des jeux pour montrer la capacité de la machine. Parmi ces jeux se trouvait Motortoon Grand Prix, un jeu de course arcade développé par Police Entertainment, un studio de développement interne à Sony, à la tête duquel se trouve Kazunori Yamauchi, également concepteur du jeu. C'était ce qu'on disait avant Game Designer. Le jeu ne se vendra pas trop, la faute à une sortie exclusive au Japon, mais l'objectif du jeu pour le studio était surtout d'être rodé pour un projet bien plus ambitieux. Pendant qu'une équipe s'occupe de développer la suite de Motortoon Grand Prix, qui doit sortir partout dans le monde, une autre s'occupe de développer ce projet. Quel est-il ? Un jeu de simulation automobile. Son nom ? Gran Turismo. Gran Turismo sort en décembre 97 au Japon et en mai 98 dans le reste du monde. Entre la sortie japonaise et la sortie occidentale, le studio de développement Police Entertainment devient indépendant de Sony, mais toujours possédé par celui-ci, et change de nom pour prendre celui qu'il porte toujours actuellement, Polyphony Digital. Au lancement du jeu, Gran Turismo propose deux modes de jeu, le mode arcade et le mode Gran Turismo. Le mode arcade possède lui-même trois modes de jeu, course unique, contre-la-montre, et le mode 2 joueurs appelé ici Duel. J'ai rien à dire de particulier sur les modes contre-la-montre et 2 joueurs, mais le mode course unique m'intéresse. Le mode course unique vous permettra de débloquer de nouveaux circuits et des nouvelles voitures en terminant premier dans chacune des 8 courses. Si vous parvenez à terminer premier sur tous les circuits en mode difficile avec les 3 classes de voitures proposées, vous débloquerez un mode spécial, le mode GT Hi-Fi, qui vous permettra de courir sur les 3 circuits nocturnes du jeu avec un framerate accru, au prix d'une seule voiture sur le circuit et des effets visuels réduits. Ah, et si vous arrivez juste à gagner toutes les courses avec les 3 classes de voitures dans une autre difficulté, vous débloquerez juste le générique. Dernier détail, dans le mode arcade, la physique des voitures est différente du mode Gran Turismo. Les voitures seront bien plus enclins à sauter lorsqu'il y a des boss, alors que dans le mode GT, les voitures sont plus lourdes. Le mode Gran Turismo justement constitue le plus gros du titre. Vous devrez passer des permis, 3 en fait, afin de pouvoir participer aux différents championnats proposés. Ces permis sont des contre-la-montre sur des portions de circuit visant à vous entraîner à appréhender le freinage et les virages avec différentes voitures. Si vous parvenez à terminer un permis avec toutes les médailles d'or, on vous offrira une voiture en récompense. Les voitures offertes en récompense ne sont d'ailleurs pas achetables. Après avoir passé ces permis, il vous faudra probablement acheter une voiture. Parce que les permis sont vachement durs. Avec vos 10 000 crédits de départ, vous ne pourrez pas acheter de voiture neuve, mais vous pourrez acheter une voiture d'occasion. Après ça, vous pourrez aller faire la course. Elles sont divisées en 2 types, la Ligue GT et les événements spéciaux. Dans la Ligue GT, il y a 4 courses. La Sunday Cup, la course la plus facile du jeu, la Clubman Cup, la GT Cup et la GT World Cup qui vous permettra de débloquer le mode Hi-Fi dans le mode Gran Turismo. Vous avez aussi des modes contre-la-montre et course unique, dont le dernier permet de gagner rapidement quelques sous si jamais vous êtes vraiment en dèche. En débutant, votre première course sera certainement la Sunday Cup, après quoi vous vous tournerez certainement vers les événements spéciaux. Ces courses imposeront certaines conditions telles que la transmission utilisée par la voiture, traction, propulsion, 4x4 ou moteur central arrière, le pays d'origine de la voiture, sa taille ou si elle est tunée. Chacun des championnats nous fait courir sur un certain nombre de circuits parmi les 11 disponibles où vous pourrez vous qualifier même si ça peut être passé. La victoire de ces championnats vous permettra d'acheter de nouvelles voitures parmi les 180 disponibles. La boîte de jeu dit 290 mais je crois que c'est en comptant les modifications de course qu'on peut acheter. Au passage, ce que vous voyez là, c'est mon jeu de quand j'étais tout gamin. Oui, je l'ai gardé. D'ailleurs, la boîte et le manuel sont tout défoncés, mais je m'égare. Voilà pour le résumé. Maintenant, critiquons un peu tout ça. Le modèle de conduite pour commencer. Bien qu'étant plus réaliste qu'aucun autre jeu PS1, il peut être assez dérangeant quand il s'agit de tourner puisque la majorité du temps, vous partirez en dérapage. Soit parce que vous alliez trop vite, soit tout simplement parce que vous freinez en même temps que vous tournez, ce qui provoque un blocage des roues et vous fait donc partir en crabe. Pourvu que la voiture que vous conduisez soit suffisamment puissante, vous partirez quasi inévitablement tête à queue. Un moyen d'y remédier partiellement est de passer la manette en mode analogique, ce qui vous permet d'utiliser les joysticks pour tourner et si vous avez pensé à aller dans les options, pour accélérer et freiner.
D'ailleurs, c'est le tout premier jeu à exploiter la DualShock. Enfin, je pense pas que ça suffise, puisqu'ils ont eu la bonne idée de mettre une zone morte énorme sur les joysticks, en plus du fait que j'ai l'impression que la sensibilité soit trop élevée. Et putain, je suis encore parti en tête à queue! Disons que le jeu est assez difficile à prendre en main, avec nos habitudes d'aujourd'hui, mais avec de l'expérience, ça fonctionne très bien. En course, il vous arrivera souvent de doubler tout le monde au premier virage, mais qu'on vous colle au cul pour le reste de la course. C'est un signe qu'il y a du rubber banding, qui est quelque chose que je n'apprécie pas dans les jeux de course, puisque les IA trichent pour créer artificiellement de la difficulté. Il y a un certain nombre de personnes qui critiquent les permis du jeu qui n'apporteraient rien à part une perte de temps avant de courir. Je n'y vois pas de problème. C'est pour moi un moyen d'apprendre aux joueurs, même les plus novices en conduite, à appréhender les distances de freinage et le comportement des voitures dans les virages. Et puis le jeu se vante de son réalisme, et dans la vraie vie, faut passer des permis pour conduire. Ensuite, niveau graphisme, les voitures sont reconnaissables, malgré un faible nombre de polygones. Le jeu tourne en 640 par 480 pixels entrelacés dans les menus, ce qui permet une image très nette dans ceux-ci, tandis que sur le circuit, la console est limitée à du 320 par 240 pixels, mais progressif. Et du coup, de près, ça va, on peut voir les détails, mais de loin, difficile de voir le prochain virage. Si le culling, la capacité à faire apparaître dynamiquement des éléments pour économiser des ressources, n'est pas à la ramasse. Par rapport aux 180 voitures, on remarquera que les marques sont assez restreintes, avec uniquement des voitures américaines, anglaises et surtout japonaises. Et pour finir, la musique. Là où la version japonaise bénéficie d'une OST entièrement composée par Masahiro Ando dans le genre Jazz Fusion, un mélange de jazz et de rock permettant d'avoir des musiques agréables dans les menus, tout en ayant de l'énergie en course, et un terme d'intro dont je ne comprends toujours pas pourquoi on n'y a pas droit alors que tous les jeux au Japon l'ont, Moon Over the Castle. En Occident, on a droit à moitié moins de musique déjà, mais en plus les musiques qu'on a sont agressives dans les menus. Et en course, on n'a pas droit à des musiques composées pour le jeu, mais uniquement des musiques sous licence, ce qui inclut l'intro. D'ailleurs, ces musiques tapent plutôt dans un genre électro dans les menus et rock alternatif en course. Allez, je veux bien reconnaître que les musiques de menu du mode arcade et de l'intro sont sympas, même si ça vaut pas Moon Over the Castle. Ce qu'on retiendra de Gran Turismo est un jeu qui a mis les bases pour la suite, en créant une formule pour la progression des jeux. Permis, achat, tuning, course. C'est également un des premiers jeux à essayer d'atteindre le photoréalisme, tout en proposant un catalogue de voitures conséquent. Marrant vu que le jeu précédent était plutôt cartoon. On pourrait reprocher le nombre de circuits, bien que la priorité du studio ait été la qualité de ceux-ci. Le jeu a clairement mal vieilli face à ses suites, mais tient très bien le coup face à ses contemporains. J'en garde un souvenir nostalgique, puisqu'il fait partie des tout premiers jeux vidéo auxquels j'ai joué, et je passais en fait plus de temps en mode arcade à juste conduire les voitures disponibles en mode contre-la-montre. Voilà, c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner, mettre la cloche, mettre un commentaire, liker la vidéo et la partager. Si vous n'aimez pas mettre la cloche, comme moi, je vous invite à regarder les sorties de vidéos des gens que vous suivez via la page abonnement, et non via la page d'accueil. Voilà, c'est tout pour moi, je vous dis donc à bientôt.